Bonjour et bienvenue sur le Réveil Agora Bourse, votre dose quotidienne d'actu boursière en mode expresso. Et ce matin, franchement, je me demande s'il faudrait pas fermer le grand casino sud-coréen. Eh ouais, parce que la bourse de Séoul, ça devient une véritable dinguerie. Alors aujourd'hui, ça perd 6,7. Hier, ça en avait repris 7, mais on en avait perdu 9 mardi. Dans le sillage notamment de Samsung et SK Hynix, récemment introduit à Wall Street, on va dire presque au firmament de son expansion boursière, et là en l'espace de 48 heures, ça repère -9 puis -7%. Et figurez-vous que dès que SK Hynix a été introduite à Wall Street, immédiatement des intermédiaires se sont empressés de créer des ETF avec un levier 2 pour mieux spéculer. 9 et 7, 16 fois 2, 32. Ceux qui se sont mis longs à l'introduction peuvent déjà compter leurs picaillons. Je pourrais multiplier les exemples de valeurs de semi-conducteurs qui connaissent des variations, on peut pas dire erratiques. Là, c'est des variations paroxystiques. Et si vous regardez ce qui se passe à Wall Street, vous prenez par exemple la séance de mardi. Vous avez plus 12 sur Goldman Sachs, vous avez moins 25 sur IBM. Hier, vous avez plus 7 sur BlackRock, vous avez moins 8 sur SanDisk. Alors oui, il y a effectivement beaucoup de volatilité sur les fabricants de mémoire, parce que d'un seul coup, quelqu'un a peut-être lu ou écouté une de mes précédentes chroniques, mais on se demande si les Chinois ne seraient pas prêts d'inonder justement le marché avec des mémoires pas trop chères, alors que les prix flambent par ailleurs, et à tel point, par exemple, que le fabricant de ces grosses machines qui impriment les semi-conducteurs, c'est-à-dire ASML, pense pouvoir augmenter et encore les prix de ces machines. Bien sûr, ça va se retrouver dans le prix de fabrication des puces par TSMC. Et de proche en proche, toute la chaîne est soumise à une forte inflation. Et cette inflation, justement, c'est ce que Kevin Warsh, qui subissait sa deuxième audition devant le Congrès hier, commission bancaire du Congrès, a expliqué, oui, c'est bien, hein, l'économie américaine, elle est dynamique, mais bon, ça repose quand même beaucoup sur l'IA, et puis dans l'IA, les prix, ils ont tendance à flamber un petit peu. Il aimerait que la croissance repose sur une base plus large et que les prix se calment. Alors, heureusement, coup sur coup, le CPI puis le PPI, Producer Price Index, s'est montré beaucoup plus sage au mois de juin, mais parce que Trump a tellement menti qu'il a supprimé le prix du pétrole. Or, voilà que ce pétrole est en train de rebondir, et évidemment, c'est pas une très bonne nouvelle pour, vous prenez l'argent, l'argent, ça y est, enfonce les 57,5. Peut-être qu'on va aller enfin voir notre objectif des 55 et demi. Bon, ça par contre, ça nous satisferait assez.